Elle vit dans un sous-sol. Toutes les deux ont besoin de l'aide du l'une de l'autre. Ça se dit absolument pas. Mais je vais la tuer. Si vous lisez Cendrillon, il faut impérativement que vous lisez Nadia. Coucou, bienvenue dans ce vlog lecture. Je m'ennuie et je ne sais absolument pas quoi lire. Comme introduction pour ce vlog lecture, je vais choisir mon livre avec vous. Voilà! J'aurais tellement aimé lire de la dark romance. Sauf que de 1, je n'ai pas de dark romance. Alors je me suis dit, je vais lire de la romance. De 2, je n'ai pratiquement pas de romance. J'ai que de l'horreur. Oui, super, super, super. Oh, ça m'énerve, je sais pas quoi lire. En fait, j'hésite. Faut savoir que à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 15 et il est midi 53. Je travaille que ce soir. Et il faut savoir que je suis une personne qui est très longue à lire et je me suis fixé un objectif il y a peut-être un mois. Mon objectif que je n'avais pas réalisé cette année, mais j'espère réaliser dans les années précédentes, les années futures plutôt, c'est de lire un livre chaque mois, voire plus, mais en gros à la fin de l'année je dois avoir lu 12 livres minimum, sans compter les mangas, parce que pour moi les mangas ça compte pas. J'hésite entre un livre d'horreur que j'ai déjà commencé mais que je n'ai jamais terminé parce que je le trouve hyper glauque, comme un peu tous les livres d'horreur que j'ai envie de dire. Donc c'est Cendrillon. Je sais pas si le marque-page il est encore là. Donc je suis arrivée à la page 20. Mais je sais pas où exactement. Elle est au chapitre 3. J'aurais quand même pu finir. Il me restait une page. Enfin bref. J'hésite entre Cendrillon. Donc en fait c'est dans la saga des contes interdits. Et ça reprend Cendrillon en version horreur. Donc là où est-ce que je suis arrivée? Je vais vous mettre le résumé. En gros Cendrillon qui s'appelle Sandrine est en prison. Voilà, je suis arrivée jusque là. C'est super. Et j'aimerais lire aussi une romance fantasy. Une romantasy. Ouais, romance fantasy, une romantasy. J'hésite entre un pacte avec le roi elfe et une danse avec le prince fée. Mais puisque nous sommes le 15, allez, on va dire qu'on est au milieu du mois. Je sais pas si je vais terminer ça, surtout que je travaille et j'aurai pas forcément le temps de tout lire. Surtout que je suis longue et puis si j'en ai marre, bah j'arrête de lire quoi. Donc je pense que je vais juste... En fait ça c'est une romance, pour les deux c'est de romance hein. Mais celle-là, cette romance apparemment elle est hyper mal faite, que ça m'intrigue et j'ai envie de donner mon propre avis. Celui-là j'en sais rien. Je vous mets quand même le résumé. Donc franchement je sais pas. Je suis trop chiante. Je vais lire Cendrillon. Je vais lire ça. Je vais aller en bas. J'aurai le temps de le finir cette semaine durant mes jours de repos. Il y a pas une... En fait il est tout petit, c'est pour ça que je l'ai pris. Il y a 184 pages. Je vais lire Cendrillon, ma petite... J'allais dire une romance d'horreur. Absolument pas. Mon petit livre d'horreur. Je l'ai acheté quand il coûtait 10 € ce livre. Maintenant c'est 15 €. Et enfin bref. Assise par terre pour vous faire une petite update. Alors je suis arrivée à la moitié du livre. Étonnamment, bon après il est court quand même. Pour la lecture de ce livre, je trouve qu'elle est rapide mais longue en même temps. Voilà, je suis mitigée entre les deux. Je suis arrivée au chapitre 10. Le chapitre 10 il fait que 10 pages, donc peut-être que je vais le lire après. Mais là j'ai envie d'arrêter de lire, même si je pourrais terminer ce livre aujourd'hui, genre sans problème. J'ai déjà lu tout ça comme page en une journée pour... l'un des livres que je vais vous parler du coup en fin d'année. Pour un petit résumé sans spoiler, faut savoir que je n'ai pas relu le prologue et les 3 premiers chapitres
que j'avais déjà lu avant. Il n'y a même pas de prologue, je n'ai rien dit. Juste les 3 premiers chapitres, je ne les ai pas relus. J'aurais peut-être dû parce qu'il y a certaines choses, je me suis dit, mais attends, mais c'est qui elle? Pourquoi il y a ça? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais totalement perdue. Mais finalement, j'ai réussi à m'y retrouver. Sandrine est décrite comme une fille hyper laide, très maigre et à la peau grise, alors que dans le Disney, c'est une fille parfaite, très jolie, bien physiquement et une très belle peau blanche. Sauf que là, c'est tout le contraire. En fait, Sandrine, c'est la moche. Et les sœurs Anastasia et Annabelle sont très belles. En dehors de Sandrine, alias Cendrillon. Sandrine avait un passé très joyeux, comme toute petite fille rêve d'avoir, vraiment proche de ses parents. Elle aimait énormément son enfance, sauf qu'il y a un événement qui a fait que elle vit dans la noirceur, elle vit dans la saleté, elle vit dans la poussière, elle vit dans un sous-sol. Ses parents, mais j'ai envie de dire son père et sa belle-mère, possèdent un pompe funèbre. Et Sandrine, Philou qui vient de sauter sur le lit, et Sandrine s'occupe du crématorium, qui se trouve du coup au sous-sol, sauf qu'il y a des trucs hyper glauques qui se passent au sous-sol, des choses que la famille cache et qui ne doivent pas être révélées au grand public. Donc en fait, elle puisqu'elle vit tout le temps dans l'obscurité, elle arrive vraiment à se repérer dans le noir. C'est pour ça qu'elle aime beaucoup agir quand il fait nuit. Il y a énormément de choses qui se passent. Il y a les souris, elles sont apparues, on connaît pas encore vraiment leur identité, mais à mon avis, ma petite hypothèse, les souris prennent une forme humaine. Et il y a un chapitre où tu te dis, les petites, c'est décrit, je sais plus comment c'est décrit dans le livre, mais c'est décrit comme des créatures qui prennent vie la nuit. Et moi je me dis, en fait c'est forcément les petites souris qui prennent une forme humaine. Finalement en vrai ça va, je sais même pas pourquoi je l'ai arrêté, mais en gros, c'est même pas du spoil parce qu'on le sait dès le début, Sandrine tue ses 2 sœurs. Si je dis pas de bêtises, Anastasia est considérée comme une PUTE qui se tape tous les mecs. Et Annabelle comme je ne sais plus quoi. Mais en gros, elle a tué ses sœurs de manière vraiment atroce. C'est horrible. Et en fait, son arme, c'était un fer à lisser. Un fer à lisser. Et puisque Anastasia, c'est une PUTE, et elle l'a violée avec cette arme. Et elle en est morte. C'est waouh. La bonne fée. Parce que oui, comme vous savez dans le Disney, Cendrillon a une bonne fée. Et là, la bonne fée de Sandrine, c'est sa colocataire de cellule qui s'appelle Muriel et c'est une dentiste. Et il y a Sandrine et Muriel commencent un peu à se rapprocher, même si Muriel la craint énormément. Faut savoir que dans la prison, tout le monde la craint. Tout le monde craint Sandrine, même sa colocataire Muriel la craint, mais Sandrine est quand même attachée à Muriel, je trouve. Personne n'ose faire du mal à Muriel, puisque Muriel appartient à Sandrine, et quiconque fait du mal à Muriel aura affaire à Sandrine. Voilà, j'en suis arrivée là. Là, j'ai envie d'arrêter de lire, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais j'ai envie d'arrêter. Je vais manger, ça c'est sûr, je vais manger. Et je vous retrouve du coup pas ce week-end mais lundi. Comme je vous l'ai dit, nous sommes vendredi, samedi, dimanche, j'aurai vraiment pas le temps. Nous sommes le samedi 16, du coup le lendemain il est 17h21. Oui, j'avais dit que j'aurais pas le temps aujourd'hui, mais finalement le temps je l'ai eu et waouh. C'est hyper rare que je sois autant touchée par un conte interdit et ce conte interdit là il m'a particulièrement touchée. Oh punaise, il est horrible, il est horrible. Donc je sais même pas par où commencer en fait. Hier finalement j'ai lu le chapitre 10 quand je suis rentrée du travail à minuit. Oui, parce que je rentre à minuit encore ce soir. Là j'ai lu tout ça aujourd'hui. Je savais qu'il y avait une suite si on veut pour ce livre. Je vais vous en parler après. Et du coup ce fameux personnage il est arrivé. Il y a plein d'événements qui sont arrivés. On comprend pourquoi et comment Sandrine est devenue un esclave. On comprend... Et on sait également pourquoi elle a changé. Les souris, finalement j'avais raison, c'est des souris qui vivent uniquement dans les ténèbres, donc dans l'obscurité. C'est grâce aux souris que Sandrine en fait, elle est libre. Et grâce à son courage également, il m'a j'irai pas traumatisée, mais en fait il m'a déchiré le cœur, surtout la fin, genre la fin du chapitre 20, du coup le tout dernier chapitre. Et pour l'épilogue, écoutez, ça m'a aussi brisé le cœur, parce que Nadja, je l'ai pas dit, mais
bah, je vais vous en parler maintenant. Dans ce vlog lecture, il n'y aura pas que Cendrillon. Parce que je me dis qu'en fait, ce vlog lecture, il sera un peu trop court. Et j'en ai pas parlé non plus, mais maintenant, pour mes vlogs lecture, quand je lis des sagas ou des duologies, des trilogies, enfin bref, des livres qui se suivent, je veux tout lire. Donc là, dans ce vlog lecture, je vais je vais lire la suite. Et la suite, c'est ce livre. Donc Nadja. Nadja, c'est la journaliste qu'il y a dans ce livre. Nadja va voir Sandrine en prison. Et il y a une phrase qui se dit, bah mince, c'est bizarre, pourquoi elle dit ça? Et Sandrine demandait de l'aide à Nadja. Et Nadja aussi a besoin de l'aide de Sandrine. Donc en fait, toutes les deux ont besoin de d'aide du l'une de l'autre. Ça se dit absolument pas, mais bon voilà. Je n'ai pas encore fait ma note sur mon application, je vais le faire je sais pas quand parce que en vrai je sais pas combien je vais mettre. Faut que je réfléchisse aussi un peu au petit résumé et tout. C'est marrant parce que sur la couverture elle est super belle, c'est une très belle femme, alors que dans les livres elle est décrite comme une personne hyper laide. Et en fait Anastasia et Annabelle c'est pas ses sœurs, c'est ses belles-sœurs. Et c'est eux les filles belles et elle est moche. Donc en fait c'est tout le contraire du Disney. La belle-mère reste affreuse avec Cendrillon. Donc ça a été gardé dans... Je crois que c'est le seul truc... l'un des seuls trucs qui a été gardé là-dedans. Enfin bon bref, je vais pas lire aujourd'hui parce que j'ai envie d'arrêter de lire. Je sais pas pendant combien de temps j'ai lu. Mais je vais lire... peut-être demain. Je vais lire Cendrillon. Donc je vous mets le résumé. Donc là en même temps vous voyez que bah, c'est la suite de Cendrillon quoi. Dans le livre Cendrillon il y a le passage de Nadja comme je vous l'ai dit. Il y a certains passages où ça parle vite fait de son passé, enfin un moment. Et je pense qu'on va retrouver ça là-dedans. Mais voilà. Faut savoir que ce livre il est sorti en 2023. Cendrillon il est sorti en 2018. Donc il y a eu quand même pas mal d'années d'attente. Sauf qu'en fait dans l'univers des contes interdits c'est un truc, c'est tout nouveau cette saga. Donc c'est peut-être vieux de 2-3 ans. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, je viens d'y penser. Vous voyez dans le Disney Cendrillon, Cendrillon devient une princesse mais avant minuit. Et après minuit bah, en fait la magie de la fée ne fait plus son effet. Et ben en fait là on parle pas de minuit et tout, mais il y a un jour, une nuit, Sandrine, elle a demandé de l'aide à ses souris. En fait, ses souris ne l'ont pas aidée. Donc je pense qu'il était après minuit. Même si elle n'avait pas encore connu sa fée Muriel à cette époque, mais à mon avis, ses souris étaient déjà là, comme dans le Disney. Hein. Donc à mon avis, il y a une petite rêve de ça. Même si en fait on avait dit l'heure dans le truc, ça n'a pas été spécifiquement précisé, genre ouais, mes souris ne m'ont pas aidé car il était après minuit, vous voyez.
coup, nous sommes le 3 décembre. Je sais, j'étais censée finir ce livre avant novembre, mais disons que j'étais occupée sans vraiment l'être. Je suis arrivée à bientôt la moitié du livre et je vais vous faire une petite update, la première sur ce livre. Comment dire que j'aime trop? Parce que les souris sont là. C'est vrai que dans le livre Sandrine, les souris étaient présentes, mais pas trop non plus. Genre on n'a jamais su pourquoi, genre les origines. On n'a jamais su les origines des souris et en fait, on connaît les origines des souris ici. Donc là, il me semble que c'est au chapitre 8. Non, le chapitre 7. Il faut savoir que Nadja, elle était connue avant, mais elle était un peu plus connue depuis qu'elle a écrit l'histoire de Sandrine, donc la fille du crématoire. Et c'est au chapitre 7, enfin je pense que ça va arriver un peu souvent dans ce livre, car le chapitre 7 en fait c'était un extrait de son livre et c'est là qu'on a compris, enfin disons qu'on a compris un peu l'origine des souris, même on sait pas encore ce que c'est. Au chapitre 7, c'est là qu'elle s'est dit, c'est là que Sandrine s'est dit ok, les souris ça va m'être d'une grande utilité. Ce que j'aime beaucoup dans le livre de Nadja, la journaliste déchue, c'est que c'est basé à 70% sur les souris. Il faut savoir que Nadja ne croyait pas aux souris. Pour Nadja, c'était juste, on va dire, un peu des hallucinations. Même si elle a vécu une expérience avec les souris dans le livre Sandrine, pour elle ce n'était pas des souris, c'était l'imagination de Sandrine. Pour elle, ça n'existait pas. Et en fait, beaucoup de ses lecteurs y ont cru, dont un qui était le gardien du pénitencier de Sandrine et qui, pour lui, à cause de Sandrine, il a perdu sa femme, il a perdu son travail, il a tout perdu. Et en fait, c'était à cause de Sandrine. Et en fait, cet homme, Bastille, il me semble, son nom de famille Bastille, son prénom, je sais plus, Mathieu, je crois, il a essayé d'éveiller les souris. Pour lui, en fait, les souris apparaissaient quand il y avait des morts ou quand on tuait quelqu'un, quand on sacrifiait quelqu'un. Et en fait, pas du tout. Et il a tué un vieux monsieur qui a racheté le crématoire de Sandrine. Et ce vieux monsieur savait qu'un jour, cet achat allait lui coûter la vie. Et ça lui a coûté la vie. Et ce fameux ex-policier, ex-agent de pénitentiaire, ex-agent de la police, voilà, vous avez compris, pensait que c'était comme ça qu'on réveillait les souris. Et en fait, non. Je tiens à préciser qu'en fait, les souris, on sait toujours pas ce que c'est, parce que on connaît même pas leur apparence physique, genre c'est des ombres ténébreuses, grises, qui apparaissent quand il fait noir, quand c'est l'obscurité. Donc on ne sait pas trop. Puisqu'il n'a pas réussi à éveiller les souris, il s'est dit que Nadja saurait comment faire. Puisque ça n'a pas été précisé dans le roman, pas explicitement dans le roman, il s'est dit en fait Nadja pourra répondre à cette fameuse question. Donc il se passe tout un truc. Nadja n'a pour moi jamais eu de chance dans sa vie depuis qu'il y est arrivé un truc quand elle avait 12 ans. Chose qu'on a eue dans le livre Sandrine et que je vous ai dit que c'est sûr qu'on va la voir là-dedans. Et ben en fait c'est le chapitre que je viens de lire, c'est le chapitre 9, il fait que 2 pages et en fait je pensais que ça allait être un chapitre, au début je comprenais pas parce qu'on parlait de Nadja genre de maintenant et après ça parlait de Nadja du passé, mais en fait j'ai compris, c'est juste qu'elle faisait un cauchemar et elle était en train de rêver de ce moment qui lui a coûté son enfance en fait. Et je trouve ça horrible. Il y a un truc que je vais vous dire et c'est vraiment pas du tout du spoil parce que faut peut-être prendre 3-4 chapitres pour s'en rendre compte, mais en vrai c'est pas du tout du spoil. C'est que les souris en fait elles sont toujours en activité. Mais par qui? Parce qu'il faut savoir que Sandrine, je dirais pas que c'est Sandrine qui contrôlait les souris, mais je dirais pas non plus que c'est les souris qui possédaient Sandrine, mais en gros c'était Sandrine souris, souris Sandrine, vous voyez. C'était pas les souris et puis Carmen par exemple, parce que si Carmen elle aurait eu possession de ça, quelle horreur. Enfin bref, Carmen, mais franchement là du coup au chapitre 7, mais j'ai appris un truc, mais je vais la tuer. Passons. Et tout ça pour vous dire qu'en fait maintenant
bah c'est Nadia en fait qui possède les souris et que, enfin, qui a le contrôle des souris, puisque un jour, Nadia, elle a su qu'un homme n'avait pas fait de prison pour des viols et en gros c'est un pédophile et il tuait plein d'enfants, sauf que il n'y a jamais eu de preuve en fait. Et elle s'est dit ben je vais aller le voir et je vais moi-même recueillir les preuves. Et c'est là que les souris en fait elles sont apparues. C'est comme ça qu'en fait l'enquête elle a été résolue. Nadia, en fait elle a un ex horrible et elle s'est dit ouais il m'énerve, du coup je vais utiliser les souris pour être tranquille. Sauf qu'elle s'est dit ouais mais c'est peut-être un peu violent mais j'en ai quand même envie. Et elle s'est dit je vais utiliser les souris pour résoudre des enquêtes non résolues. Donc là, c'était au chapitre 8, elle a ouvert l'enquête de Steven Tremblay et c'était une enquête non résolue. Bah go la résoudre grâce aux souris. Elle sait toujours pas en fait si elle est vraiment possédée par ces souris, elle y croyait pas, mais depuis qu'il arrivait certaines choses, elle y croit et elle est persuadée qu'en fait les souris sont là pour aider Nadia. J'ai une hypothèse qui n'est pas vraiment fondée, mais en fait, puisque Nadia elle a aidé Sandrine, peut-être qu'elle a demandé quelque chose aux souris. Et à mon avis, c'est genre veiller sur Nadia. Enfin, vous voyez un truc du genre. Et en fait, elle a dit aux souris, ouais, si vous devez obéir à quelqu'un, c'est Nadia et personne d'autre. Je ne saurais pas comment écrire cette hypothèse, mais je pense que vous avez compris. À mon avis, Sandrine, elle a fait un petit truc pour que ce soit uniquement Nadia qui ait le contrôle de ses souris. Donc j'aime beaucoup ça. On va voir, on va voir. Coucou, j'ai fini le livre Nadia. Nous sommes le 11 décembre. Je l'ai fini le 8 chez mon copain, donc je pouvais pas vous faire la petite revue et la fin de cette vidéo chez lui, donc je vous la fais ce mercredi. Il fait un peu noir, je suis désolée, j'attendais un jour où il fasse beau, mais en fait bah, ça fait 3 jours que j'attends et ça fait 3 jours en fait qu'il fait un peu noir dans la maison. Voilà, faudra se contenter de ça, donc comment vous dire que... Putain, c'est trop bien en fait. Et je dirais que c'est l'un de mes contes interdits préférés. Je dis surtout ça parce qu'en fait j'ai lu la suite. Et il y a des livres où j'ai lu la suite, mais pourtant ça n'a pas été dans mes top 1, vous voyez. Mais par contre, Cendrillon, celui-là j'aime trop parce que je trouve qu'on s'attache énormément au personnage. Je trouve qu'on ressent énormément d'empathie et que en fait limite on lui pardonne pour tous ses crimes en fait. Et il y a des trous noirs laissés volontairement dans ce livre qu'on retrouve dans Nadia comme l'origine des souris. On sait qui c'est les souris maintenant, on connaît leur but dans cet univers, on connaît leur apparence, on sait pourquoi les souris maintenant hantent Nadia. Je ne vais pas vous dire si mon hypothèse que j'ai faite sur les souris et Nadia est vraie ou fausse. Vous verrez quand vous allez le lire, mais franchement, j'ai pas les mots. En fait, je trouve que Sandrine, Nadia et les souris, les 3 souris, elles sont pareilles. Je trouve ça trop beau. Faut savoir que les souris dont Sandrine tenait tant, bah c'était un cadeau de sa mère. Et en fait, bah les souris, c'est tout pour elle. Je sais pas comment faire. Punaise, ça fait 3 jours que je dois faire ce résumé de ce livre. Je savais quoi dire. Je filme, je sais plus ce que je dois dire. Bah Nadia, t'as changé. Elle a changé. Si vous lisez Cendrillon, il faut impérativement que vous lisez Nadia. Parce qu'il y a des trucs là, vous allez rester dans l'ignorance qu'on va retrouver ici. Et je trouve ça tellement importante. Parce que ici, ça parle de la vie de Sandrine. Mais comme vous le savez, Sandrine et Nadia, elles ont eu un pacte, si on veut. Et en fait, Sandrine, elle a dit ok, je te raconte toute ma vie. Donc elle lui a raconté toute sa vie. Et on retrouve des moments de sa vie dans le livre Nadia que je trouve déchirant. Je trouve ça tellement déchirant. Attendez, il faut que je réfléchisse de quoi je voulais parler. Bah Nadia, en vrai, elle a mal tourné, mais ça reste tellement une bonne personne. Et je trouve que son histoire, elle est hyper triste. Je trouve que... bah qu'elle a plus de vie en fait depuis ses 12 ans, vous allez connaître pourquoi. Je trouve qu'elle a plus de vie et qu'en fait elle essaie de guérir comme elle peut, sauf qu'elle a été dans une relation toxique et quand elle a essayé d'en sortir, bah elle était toujours dans une relation toxique. Ce qui lui a permis d'être libre, c'est les souris. Donc en fait les souris elles ont libéré Sandrine
et les souris elles ont libéré Nadja. Il y avait un but précis, c'était comme une mission en fait. Nadja devait accomplir une mission. Je vais pas vous dire quoi, je trouve ça tellement bien écrit, franchement chapeau à l'auteur parce que je trouve qu'il a vraiment fait sans faute pour le livre Cendrillon comme pour le livre Nadja. Je sais pas, il y a un truc que j'ai remarqué ce week-end que j'avais pas remarqué avant, mais regardez bien la couverture. Déjà moi je me demandais pourquoi Nadja est au milieu avec du sang et des têtes suspendues. Ça on sait, du coup on sait pourquoi. Il faut savoir que sur les couvertures de tous les contes interdits, c'est pas des éléments mis au hasard, en fait c'est des trucs qui se passent dans le livre. Comme là, il y a les souris, il y a le feu, il y a la croix et il y a Sandrine qui est là et est très belle alors qu'elle est, je répète, décrite comme une femme hyper laide. Et là, en fait, il y a Nadja, des têtes et les souris. Il y en a une là, il y en a une là. Je crois que ouais, et il y en a une là. Et je les avais même pas vues. En fait, c'est tellement bien imprégné dans le décor. J'ai mis mon petit avis sur mon application de lecture que je vais vous lire du coup, parce que là vous avez vu l'autre, enfin vous avez vu Cendrillon genre le publier, donc si vous voulez lire bah vous mettez pause. C'est vrai que dans ce vlog lecture j'ai pas beaucoup filmé quand je me lisais, j'essaierai de faire plus d'efforts les prochaines fois parce que j'ai surtout parlé et j'ai pas beaucoup, je me suis pas beaucoup filmée en train de lire. J'ai écrit oh là là, si vous avez lu Cendrillon il faut absolument que vous lisiez Nadja. Il y a tellement de trous noirs laissés volontairement dans le livre Cendrillon qu'on retrouve dans le livre Nadja, comme l'histoire et l'origine des souris, et je trouve ça juste formidable. L'auteur est vraiment très fort, l'histoire est incroyable et incroyablement bien écrite. Les souris, Sandrine et Nadja me font tellement de peine, en fait elles se ressemblent toutes sans exception, et je dirais que c'est grâce à cela qu'on s'attache très rapidement à elles et qu'on ressent énormément d'empathie. J'ai tellement envie de prendre ces chéris dans mes bras et de les laisser pleurer sur mes épaules. Cendrillon et Nadja n'ont aucun défaut. Dans ce livre, il y a 3 épilogues. Je vais pas vous lire c'est sur quoi. Du coup, attendez, le premier épilogue, si je ne dis pas de bêtises, c'est sur Nadja. Le deuxième, c'est sur quelque chose. Et le troisième, c'est sur Nadja. Voilà pour ce vlog lecture. Je vais m'arrêter là. Mais lisez Nadja. Si vous avez lu Cendrillon, faut lire Nadja en fait. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.